Ça y est, c'est officiel, vous allez enfin pouvoir gagner des revenus publicitaires grâce au YouTube Short. Alors quelle est la part qui revient aux créateurs? Combien on peut espérer gagner pour 1000 vues sur les shorts? Pourquoi ça va paradoxalement inciter plus de créateurs à faire du contenu long? Et bien sûr la question, est-ce que tous les TikTokers vont se ruer sur YouTube maintenant? Eh ben décryptage les amis. Mais déjà merci YouTube de m'avoir choisi pour annoncer la news en France à tous les créateurs. Je suis en effet le seul contributeur YouTube à avoir les infos depuis 8 jours maintenant et on est sous embargo, je pouvais pas vous la dire jusqu'à aujourd'hui donc je suis trop excité. Et personne d'autre était au courant, même pas mon monteur, même pas ma femme ou mes enfants. Alors c'est parti, on va prendre les questions une par une, et déjà, qui va avoir droit à monétiser ses shorts? Alors dans le premier cas, et c'est une excellente nouvelle, tous les youtubeurs qui sont déjà dans le programme partenaire YouTube. Donc dès que c'est mis en place, automatiquement, vous allez pouvoir générer vos premiers euros avec les shorts que vous avez déjà créés ou ceux que vous allez créer par la suite. Le deuxième cas de figure, c'est pour les créateurs qui sont pas dans le programme partenaire YouTube, parce qu'ils ont par exemple créé que des shorts sur leur chaîne depuis le démarrage. Alors pour ces chaînes-là, il va falloir pouvoir montrer que vous avez au moins 1000 abonnés et générer au moins 10 millions de vues sur vos shorts dans les 90 derniers jours. Et donc avec ces conditions spécifiques, vous pourrez rentrer dans le programme partenaire YouTube. Alors 10 millions ça paraît beaucoup et ça l'est, mais YouTube s'attend à avoir pas mal de demandes de créateurs qui veulent rentrer dans le programme par ce biais-là, et comme c'est des candidatures qui sont reviewées à la main par des personnes, une par une, bah forcément ils veulent pas avoir trop de créateurs d'un coup, mais ils nous ont déjà dit qu'ils allaient baisser cette limite-là, probablement dans 3 mois, 6 mois, histoire que plus de créateurs puissent accéder au programme partenaire. Et c'est bien pour ça qu'en fait, pour beaucoup de chaînes, ce sera plus intéressant stratégiquement en fait de faire des vidéos longues, en plus de leurs shorts, pour pouvoir avoir les fameuses 4000 heures de watch time, qui ne sont pas comptabilisées à partir des shorts, mais uniquement à partir des vidéos longues. Et ce sera, je pense, beaucoup plus facile quelque part pour beaucoup de créateurs de faire ça, plutôt que d'avoir 10 millions de vues sur les shorts sur les 90 derniers jours. Donc quelque part, c'est probablement pas fait exprès, mais ça va inciter les créateurs de shorts à s'intéresser au contenu long, et donc de faire du contenu qui, je pense, est plus intéressant pour la plateforme sur le long terme. Donc finalement on est un peu tous gagnants, donc je trouve plutôt une bonne chose. Alors ensuite, comment ça marche cette monétisation? Déjà première chose, le fonds short c'est terminé. Donc le fonds short c'est cette solution temporaire que YouTube avait mis en place pour pouvoir rémunérer les plus gros créateurs, ceux qui faisaient vraiment des gros volumes de vues sur leurs shorts, qui était doté de 100 millions de dollars. Et l'air de rien, en à peine un an et demi, ça a quand même permis de rendre la plateforme YouTube rentable pour des créateurs qui jusqu'auparavant ne connaissaient que TikTok. Selon mes estimations et tous les créateurs de contenu court avec qui j'ai pu discuter, sur YouTube, par rapport au nombre de vues, on gagnait environ 4 fois plus de revenus que sur TikTok. Donc c'est déjà pas mal. Mais là, on parle de quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que YouTube abandonne le modèle du fonds. Ils avaient déjà dit que c'était temporaire, de toute façon. Et donc, ils vont mettre en place le système du Rev Share, c'est-à-dire Revenue Share, donc le partage des revenus, exactement comme on connaît sur les vidéos normales. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que c'est un système qui est quand même beaucoup plus transparent et beaucoup plus prédictible que le système du fonds, où il y a un mois, on va faire 2 millions de vues sur des shorts, et puis on aura eu 0, et puis le mois suivant, on va avoir 100 €, et on comprend pas trop qu'est-ce qui décide de si on gagne des sous ou pas. Alors c'est super, on va avoir des revenus AdSense sur nos shorts, très très bien. Par contre, il faut comprendre que le partage du gâteau n'est pas exactement le même que sur les vidéos longues, et donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors la première étape, c'est de savoir quelle est la taille du gâteau. Et donc on va avoir un gâteau par pays, c'est-à-dire que les revenus publicitaires vont être classés pays par pays, avant d'être redistribués. Ensuite, on déduit de ce gâteau-là les droits musicaux. On y revient après parce que c'est un élément très important et très nouveau. Et sur ce qui reste, 55% va à YouTube, 45% va aux créateurs. Donc en fait, c'est le ratio inverse de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les vidéos longues où c'est 55% pour les créateurs. Mais bon, quelque part, tout ça, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui compte, c'est de savoir est-ce qu'on va gagner plus de sous grâce aux shorts et plus de sous qu'aujourd'hui en tout cas. Donc on va se prendre des exemples et on va rentrer dans les chiffres. Alors, première chose mais évidente, si vous êtes dans le programme partenaire YouTube et qu'aujourd'hui vous gagnez 0 pour les vues que vous avez sur vos shorts, d'un seul coup vous avez gagné des sous. Donc là, tous ceux qui sont dans le programme partenaire YouTube sont gagnants déjà. Pour les autres, voilà mes estimations, faites à la louche évidemment, ce qui nous intéresse c'est les ordres de grandeur. Alors avec le fonds short ces derniers mois, on gagnait des revenus à peu près quand on faisait 3-4 millions de vues sur les shorts par mois. Et comme le minimum c'était 100 € de rémunération, ça veut dire qu'on était sur une sorte de CPM, un revenu pour 1000 vues sur des shorts, aux alentours de 2,5 centimes. Donc là aussi à la louche, 2,5 centimes, c'est à peu près 100 fois moins que le CPM sur des vidéos normales. Alors quel sera ce CPM avec le nouveau mode de calcul et la nouvelle rémunération? Est-ce que c'est vraiment plus important? Donc là je me suis dit, je vais me mouiller un peu, on va y aller, on va tenter de faire un calcul. Il sera juste ou pas juste, j'en sais rien, mais j'avais vraiment envie de savoir, essayer d'estimer si c'était juste 20% de plus ou si c'était monstrueusement plus. Parce que YouTube évidemment n'a pas encore communiqué sur les CPM attendus, il y a encore plein d'inconnus à l'équation, ils sont encore en train de négocier les droits musicaux par exemple, donc c'est encore un petit peu difficile, on ne sait pas aussi quel sera le taux de remplissage des publicités par rapport aux espaces disponibles, donc il y a encore beaucoup d'inconnus qui fait que YouTube ne peut pas dire évidemment le CPM ce sera à tant ou tant, mais moi je vais essayer de le deviner. Donc imaginons par exemple qu'on ait une pub tous les 5 shorts, ça correspond à peu près à ce qu'on peut avoir sur
sur un TikTok ou sur un Instagram encore plus d'ailleurs. Je suis parti du principe aussi que le coût de la publicité pour l'annonceur sera environ 2 fois moins élevé sur les shorts que sur des vidéos longues. Tout simplement parce qu'on va swiper plus rapidement, on va moins longtemps regarder la publicité et probablement que ce sera des formats publicitaires qui vont moins convertir parce qu'on n'est pas là sur notre souris ou prêt à cliquer sur un bouton pour aller voir un site, on est juste prêt à swiper tout de suite, quoi. Donc si on compare avec une vidéo YouTube où on estime que par exemple en moyenne on avait une publicité par vidéo, et ben ça fait fort logiquement que du coup il y aura des revenus globaux pour YouTube qui seront 10 fois moins élevés sur les shorts que sur les vidéos. Maintenant, on enlève les droits musicaux. J'ai pris à la louche 25% qui vont partir pour les droits musicaux. Et le reste, on se le partage, encore une fois, 55% YouTube, 45% pour les créateurs. Ce qui fait qu'à la fin, dans cette hypothèse, on arrive à peu près à 36% du gâteau qui reste pour le créateur, donc à peu près un tiers. Et pour rappel, sur les vidéos normales, habituelles, on est plutôt à 55%. Donc tout ça fait que, quand on fait le calcul, on arrive à peu près à 13 centimes d'euros pour 1000 vues sur les shorts. Ce qui, roulement de tambour, pour ceux qui ne sont pas très bons en maths, ce qui fait 5 fois plus qu'aujourd'hui où on est, je vous le rappelle, aux alentours de 2,5 centimes pour 1000 vues. C'est énorme, c'est vraiment un énorme écart par rapport à aujourd'hui. Imaginez encore une fois les créateurs qui vont comparer TikTok et YouTube. Jusqu'à présent, ils disaient on a un petit peu moins de vues sur YouTube, mais on gagne 4 fois plus par rapport au nombre de vues. Là, on va gagner 20 fois plus. Ça change tout. Et c'est ça un peu qui me fait peur, c'est est-ce qu'on va voir tous les TikTokers débarquer sur YouTube? Et c'est évidemment ça l'enjeu. YouTube, TikTok, ils veulent chacun essayer d'avoir le lead sur les formats courts. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si vous sortez un short avec 1 million de vues, vous allez gagner environ 130 euros. Selon mon estimation, qui vaut ce qu'elle vaut, mais ce ne sera pas 10 euros et ce ne sera pas 1000 euros non plus. Voilà, vous avez compris l'idée, on est sur les ordres de grandeur. Et surtout, j'estime ça à 130 euros par rapport à 25 euros aujourd'hui. Donc l'air de rien, ça commence à compter. Et si vous dites que faire 1 million de vues sur un short, c'est vraiment difficile, bah je connais des créateurs qui se sont essayés au short là pendant le mois d'août, qui en ont fait une vingtaine pendant tout le mois d'août, et qui ont généré à peu près 3 ou 4 millions de vues sur leur short, alors qu'ils n'en avaient jamais fait, que c'est des créateurs de contenu long à la base. Donc là, avec la monétisation, bah bim, hop, 450 euros de plus, juste sur un mois. Et quand on sait en plus que les shorts sur YouTube vont marcher beaucoup plus dans la durée que les formats courts sur les autres plateformes, où en général on a une viralité très forte au début et après plus rien, bah ça veut dire qu'on va aussi, sur la longue traîne, pouvoir générer des revenus pendant longtemps. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à retomber sur des ratios assez logiques en termes de rémunération par rapport aux efforts fournis. Évidemment, c'est plus facile de faire des shorts, mais il y a une viralité plus importante. Et donc, aujourd'hui, on avait plus intérêt en termes monétaires uniquement. Hein, et les ads, c'est qu'une seule des façons de gagner des revenus sur sa chaîne YouTube, évidemment. Mais on avait plus intérêt à faire des contenus longs parce que c'était beaucoup plus rémunérateur. Alors que là, ça commence à s'équilibrer pas mal. Et on pourrait avoir tout autant intérêt à faire des contenus courts ou contenus longs. Le but étant, je pense, que vous alliez vers le type de contenu qui vous plaise le plus. Moi, je pense que les deux se complètent bien en réalité. Les contenus courts pour la notoriété, se faire découvrir et en plus gagner un petit peu de pépette maintenant, et les contenus longs pour engager son audience et la garder pendant très longtemps et pouvoir lui apprendre des choses, et échanger, créer une communauté. C'est quand même ça le but de tout ça sur cette plateforme, quoi. En bonus, YouTube va instaurer les super thanks, vous savez, le petit cœur avec un merci à côté, pour les shorts. Donc ça va arriver. C'est pas ça qui, je pense, va révolutionner les revenus des créateurs de shorts, mais ça mettra toujours un petit peu de beurre dans les épinards. Alors parlons des musiques maintenant, parce que c'est l'autre grosse news qui va fortement changer la façon de créer des shorts. Aujourd'hui, on devait un petit peu essayer d'estimer est-ce que je peux mettre cette musique, est-ce que j'ai le droit ou pas, on va l'uploader, on sait pas trop si ça marche ou pas. Donc on va prendre des musiques pas très connues et c'est pas terrible pour nos shorts. Et en fait, il faut savoir que YouTube négocie activement, et tellement activement qu'ils ont pu commencer à communiquer dessus avec les majors de l'industrie musicale pour qu'on puisse avoir le catalogue entier et qu'on puisse utiliser toutes les musiques qu'on souhaite sur nos shorts. Alors dans un premier temps, probablement jusqu'à 30 secondes de la piste musicale, et à terme, l'idée c'est que ça puisse aller jusqu'à 60 secondes. Et vous doutez bien qu'il y a aussi un gros enjeu à pouvoir utiliser tout le catalogue de musique existant pour pouvoir surfer un peu sur les tendances, les morceaux qui passent à la radio ou les tendances des réseaux sociaux. Et une autre bonne nouvelle, c'est que ces négociations se jouent aussi au niveau des vidéos longues. Alors le résultat sera sous une autre forme, mais ça va là aussi tout changer. C'est-à-dire que c'est complètement fini les démonétisations pour avoir utilisé 3 petites secondes d'une musique sous copyright dans votre vidéo de 20 minutes. Terminez ça. À mes yeux, c'est une révolution au moins aussi importante que celle des shorts dont je vous ai parlé ici. Donc j'en ai fait une autre vidéo, je vous l'affiche juste là, vous cliquez, elle dure pas très longtemps, elle est super intéressante. Cliquez dessus, on se retrouve là-bas.